Tu as une idée de formation, tu doutes. Est-ce que ça va vraiment vendre? Est-ce que les gens vont vraiment acheter? Est-ce que ça va passer sur le marché? Et si personne n'a acheté? Dans cette vidéo, je te donne 5 astuces qui te permettront de bien vendre ta formation, mais surtout de savoir si les gens vont l'acheter lorsque tu le mettras sur le marché. Reste avec moi jusqu'à la fin, on se dit à tout à l'heure. La première des choses à faire, c'est de vérifier si le sujet que tu souhaites aborder dans ta formation est un sujet rentable. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent de ce sujet sur YouTube? Est-ce qu'il y a des livres autour de ce sujet sur Amazon? Est-ce qu'il y a ces sujets-là, on en parle dans les blogs? Tu dois vérifier tout ça. Tu dois aller sur YouTube, Amazon, Udemy. Si tu ne connais pas Udemy, ben va taper Udemy sur Google. Tu verras, c'est un site où on vend les formations. Va vérifier là-bas, est-ce qu'il y a les livres, est-ce qu'il y a des vidéos YouTube. S'il y a des vidéos, combien de vues y a-t-il? Vérifie tout ça parce que tu veux être dans une niche où il y a plus de monde. Plus il y a du monde, ça veut dire que il y a de l'argent là-bas. S'il n'y avait pas de l'argent, pourquoi tout le monde va aller le faire? Ok, donc le sujet de pourquoi tu veux lancer sur le marché, vérifie si les gens en parlent. Il y a des blogs, il y a des vues sur YouTube, il y a des livres autour de ce sujet. Si oui, c'est une bonne chose. La deuxième des choses, regarde quels sont les reviews sur ces livres, qu'est-ce que les gens disent, quels sont les contenus de ces livres, quels sont les contenus de ces vidéos-là, qu'est-ce que les gens disent en commentaire, de quoi est-ce qu'ils se plaignent. Regarde ce qu'ils sont en train de dire. La troisième des choses que tu dois faire, c'est de te demander, bon, ok, je sais tout ça, mais qui doit acheter ma formation? Quelle est la douleur de cette personne? À quelle problématique je vais répondre? Et comment je me différencie des autres qui sont déjà sur le marché? C'est très important que tu saches comment tu vas te différencier de ceux qui sont là. Est-ce que la douleur de la personne que tu veux résoudre est assez lourde et assez difficile au point où elle sera prête à te payer pour cela? C'est très important que tu saches si la personne, elle est prête à te payer pour cela. Ok? Là, déjà, nous sommes à la troisième option. La quatrième des choses que tu dois faire, va sur Internet, va sur Facebook, va sur ton blog, va dans ton groupe et dis aux gens que hey, je m'apprête à lancer une formation sur tel sujet. Est-ce que cela vous intéresserait? Regarde les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire en commentaire. Sinon, si tu peux, fais des sondages. Crée un Google sondage. Fais un Monkey sondage, ok? Utilise les logiciels des sondages, mais fais des sondages pour voir qu'est-ce que les gens disent, s'ils sont intéressés. Demande-les qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Et cela va te permettre de ne pas créer une formation qui te sied à toi, mais qui sied à ces personnes-là. Parce que ce que toi, tu penses répondre, ce n'est pas forcément ce que eux ils attendent ou ce n'est pas forcément ce que eux ils veulent. Donc, avoir de leur retour, les poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Quelles sont leurs douleurs? Quelles sont leurs difficultés? Sur quoi ils veulent que tu mettes l'accent? C'est très important que tu saches. Là, c'est la quatrième des choses. La cinquième des choses maintenant que tu dois faire, c'est de trouver des premiers clients. Oui. Ne crée pas la formation sans avoir trouvé des premiers clients. Trouve des gens qui sont prêts à... Peut-être tu vas avoir la formation à moitié prix. Si ta formation peut-être elle est à 1000 $, tu dis, ok, je suis sur le point de lancer une formation. Ceux qui vont prendre maintenant, tu les dis que si je suis en période de test et tout, l'argent que vous allez me payer va me permettre de réinvestir dans la formation. Et tu vends ça à moitié prix. Ok, tu peux faire moitié prix, tu peux faire 20% de réduction, 30%, 40%, 50%. Bref, tu choisis. Et tu vends. Si tu as même ce mot, tu as juste besoin d'avoir peut-être même 3 personnes, minimum 3, qui vont acheter. Et quand ces personnes-là vont acheter, là maintenant tu crées la formation avec eux. En premier abord, ça c'est un bonus que je te donne. En premier abord, je te conseille de créer la formation en live. Dans le sens où tu es en live avec eux, tu crées la formation. Tu as des modules que tu crées en live. Ça te permet de répondre à leurs questions. Pendant que tu réponds les questions, ça va te donner la possibilité d'améliorer la seconde version de ta formation. Parce que quand tu vas faire la formation, certains modules en live avec eux, ils auront des questions, tu es en train de répondre à ces questions. Ça te permet aussi de mieux
créer une seconde version. Et si tu fais ça, tu vas voir que tu vas avoir une formation qui vend. Mais si tu prends ton temps d'abord de trouver le sujet, aller toi-même faire le prompt de ta formation, aller créer, monter, mettre sur une plateforme, tout ça c'est du boulot. Et après, pour que personne n'achète. Or, si tu avais demandé aux gens, tu avais pris leurs avis, non seulement tu vas avoir une meilleure formation parce que tu réponds vraiment à la douleur des personnes, mais aussi ça te fera gagner en temps et tu vas gagner de l'argent tout en la créant. N'est-ce pas meilleur? Et si ces petites astuces sont aidées, dis-moi en commentaire. Mais surtout, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, si tu as besoin d'aide pour aller plus loin, ben, prends rendez-vous avec moi. Il y a toutes les informations en bas de description. OK? Donc, rappelle-toi, va sur Internet, Google, Udemy, Amazon, YouTube. Regarde si le sujet de ta formation on en parle. Et aussi, va voir sur Google et tout, tu vérifies. Ensuite, demande-toi, est-ce que la douleur de la personne est là assez difficile au point où elle peut me payer et comment moi je me distingue de la concurrence? S'il y a la concurrence, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que le marché, il y a des clients. Si la concurrence est saturée, c'est un bon site. Troisièmement, qui est-ce que tu veux servir? Tu dois savoir quelle est la douleur de la personne et tout. Ensuite, va demander aux gens que tu veux créer la formation, quelles sont leurs douleurs, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre et tout. Ça te permet de t'inspirer de rentrer dans leur tête. En cinquièmement, quand tu crées la formation, avant de créer la formation, fais des ventes, des pré-ventes. Ces pré-ventes vont te permettre de gagner un peu d'argent. OK? Et cinquièmement, enregistre certains modules en live, réponds aux questions et améliore la seconde version de ta formation. Et remercie-moi plus tard. Allez, à très bientôt. C'était Guité Dipoichi pour te donner des bonnes astuces pour te générer de l'argent, mais surtout pour monétiser et digitaliser ta passion. Rappelle-toi que tu es la solution de Dieu pour plusieurs.